directement à Séoul pour un PVT de 1 an. Après beaucoup de péripéties, je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai réussi à trouver un appartement. J'ai d'abord commencé mes recherches avant de venir à Séoul. Sur les groupes Facebook, sur Dabang, sur Chatbank, sur Séoul Craigslist qui apparaissent juste là. Et en fait, rien ne me convenait ou tout paraissait trop beau pour être vrai, sachant que quand on vient en PVT, on doit avoir un appartement qui est apte à être déclarable à l'immigration. Étant quelqu'un de très stressé et qui vraiment fait attention à tout, je préférais passer par une agence. Ce qu'on appelle ici un budongsan. Pour nous, on a une personne qui nous a fait faire le tour de plusieurs appartements dans un premier budongsan. Et en fait, ça ne nous convenait pas. On cherchait un 2 pièces, en fait, avec une chambre à part ou une délimitation, en fait, chambre-salon. Parce que vraiment, j'avais un objectif à faire et je voulais faire cet objectif et j'allais pas abandonner. Je m'étais mis le prix de 5 millions de caution et au grand maximum 850 000 won par mois. Je vous conseille de trouver quelqu'un qui parle coréen, que ce soit un ami, votre petit ami, ou même des agents que vous pouvez louer à la journée 10 000 won, admettons, pour pouvoir traduire, parce que parfois ça peut être très compliqué au niveau de la barrière de la langue si vous ne parlez pas du tout coréen. Heureusement, mon copain est coréen, donc il parle coréen. Donc on a fait le tour de 3-4 appartements avec un premier budongsan qui nous proposait des appartements soit avec beaucoup d'humidité, et moi je me connais, j'ai un corps de merde, donc littéralement l'humidité ça va me rendre malade, ou alors il y avait très peu de lumière, ou alors très peu d'espace pour le prix assez excessif, ça pouvait monter même jusqu'à 1 million par mois et 10 millions de caution. Le premier jour on est vraiment resté sur la zone de Hongkong et le deuxième jour on est parti plus éloigné, par exemple Shingi, Lyeongdeokpo, Wagok, on a même été jusqu'à Wagok. D'ailleurs notre premier coup de cœur était à Wagok Station, un appartement qui était assez grand, mais comme on avait un appartement à visiter le lendemain, on avait attendu avant de donner notre confirmation sur celui-ci, et au final ce n'a pas été celui-là. Un budongsan qui nous appelle, qui nous dit qu'elle a un appartement à nous proposer. On va le visiter et là, le coup de cœur, déjà assez grand. Les seuls bémols de cet appartement, très peu de lumière au niveau de la cuisine et au niveau de la chambre. La personne vivait encore dedans. Elle y est restée 6 ans et vraiment un état très crade. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible pour la propriétaire de refaire le plafond, les murs et le sol? Et la propriétaire nous a dit, ok, pas de souci. Elle a changé l'air conditionné parce qu'il était dans un état pitoyable et qu'il était plein d'humidité à l'intérieur. Là, en fait, la personne ne faisait jamais le ménage. En 6 ans, je vous laisse deviner l'état pour leur avoir, l'appartement. Ensuite est venu le jour où on a emménagé et en fait on s'était dit qu'on allait acheter à Daiso des produits pour nettoyer. Ce fut ma surprise que ce n'était pas suffisant, ces produits-là, parce que tout simplement il y avait de la moisissure derrière les meubles de cuisine. J'ai vu ça, j'ai cru que j'allais pleurer, tomber dans les pommes, tout ce que vous voulez. Donc de là, mon copain me dit l'idée d'appeler une personne pour nettoyer, qu'on a payé en tout 300 000 won. Sachant qu'en plus la propriétaire s'est permis de gueuler sur le fait qu'on a appelé quelqu'un pour nettoyer parce que d'après elle ce n'était pas de la moisissure mais de la saleté. Oui bien sûr. Ah, parce que je suis française, que je connais pas les trucs, attention. L'appartement ils l'ont rendu très très propre et j'étais très contente du travail et très reconnaissante du travail qu'ils ont fait surtout. Donc maintenant je vais vous faire un petit room tour de l'appartement en question. On a payé 5 millions de caution et 800 000 par mois pour 2. Et je vous jurerai que c'est donné. C'est parti pour le room tour. Ici on a donc l'entrée avec une petite porte pour l'été. C'est une moustiquaire que je peux justement accrocher ici. Vous avez comme dans tous les appartements coréens quelque chose pour mettre les chaussures. Et à gauche mon petit sapin de Noël parce que c'est bientôt Noël. Vous avez le rangement à chaussures qui est juste là. Quand vous avancez vous avez la penderie. Vous avez le miroir. Tous mes produits d'hygiène, parfum et tout ça. Mon sac. Là vous avez du coup ma belle penderie qu'on a galéré à monter pendant 4 heures. On continue la visite du coup avec le salon. Donc vous avez le canapé qui est là. Ça normalement en fait c'est un canapé d'angle mais j'aime pas du tout l'angle ce que ça fait dans l'appartement et comme il est pas non plus très très grand. Je préfère mettre ça là et ça sera un boudin quand on invite des gens. La table basse qui s'ouvre d'ailleurs. La cuisine dont la gazinière qui était plein de moisissures derrière qu'on a tout nettoyé. À droite vous avez un meuble que j'ai acheté et construit moi-même d'ailleurs. Avec nos petits calendriers de l'Avent, vous connaissez. Et le tueur à bébêtes, parce que putain, les bébêtes, j'en ai marre. Vous avez mon frigo, les chaussons de mon copain, il m'appelle, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais c'est pas grave. Je suis française, il y a bien sûr des saucisses, du fromage et des yaourts, voilà. Salle de bain, donc pareil, la salle de bain, il y a des choses à changer encore, par exemple rien que le pommeau de douche, là je veux le changer. On
passe du coup maintenant à la chambre, la meilleure pièce de cet appartement que j'adore. Voilà, avec notre télé qui est assez grande. Bien sûr, notre plumard et Monsieur Pineapple. Hello! Voici Monsieur Pineapple. Me demandez pas ce qu'il fout là, je ne sais pas. Il a été gagné à Everland, il a jamais quitté le lit. Voilà pour ce qui est de l'appartement. Je vais faire un petit tour dehors avec vous pour vous montrer à peu près comment est la rue dans laquelle on vit. Bon, sachez qu'il fait déjà nuit dans la ville, hein, parce qu'il est déjà 17h30 et ici il fait nuit à 17h30, c'est génial. Voilà un typique d'une coréenne, je prends mes crocs et voilà ma rue. Je vous laisse parce que j'ai pas l'air bête à filmer en fait. Bisous.